Papa est là, mon chéri, des histoires d'enfants racontées à tous. Tigrette la distinguée. Tigrette se trouvait distinguée, élégante et supérieure. Aussi méprisait-elle les habitants de la basse-cour au milieu desquels elle était obligée de vivre. Tigrette enviait le sort des canards, qui se laissent glisser mollement sur les eaux et qui peuvent voir du pays. Au fait, pensa un jour la poulette distinguée, pourquoi n'irais-je pas sur l'eau? Et Tigrette alla sur l'eau. Les pattes dans une paire de sabots, elle se lança dans l'étang au grand amusement des canards qui fréquentaient les bords. La voyageuse fut saluée au passage par les riverains émerveillés. Et bientôt, elle aborda dans un pays tout neuf pour elle. Je suis comme la reine de l'endroit, s'écria Tigrette, et personne pour me disputer ma royauté. Elle se trompait. Au détour d'un chemin, elle rencontra un chat sauvage qui se mit à sa poursuite. Fort heureusement pour Tigrette, elle avait des ailes qui la firent échapper à ce danger. Plus loin, ce fut un renard affamé qui lui donna la chasse. Quel chien de pays! On ne peut pas être tranquille pendant une minute, se dit Tigrette, impressionnée par le lieu sauvage et mal habité. La nuit, notre distinguée poulette dormait dans le voisinage d'un écureuil et d'un hibou. La présence de ces animaux qu'elle ne connaissait pas lui procura une peur bleue et lui fit passer une nuit blanche. Non, décidément, la distinction n'impressionne pas les rustres et les sauvages, pensa la poulette. Vite, retournons à l'étang. Tigrette voulut rentrer dans ses sabots. Malheureusement, ceux-ci étaient partis à la dérive. Deux canards qui se trouvaient là lui offrirent leurs bons offices pour la rapatrier. Tigrette s'installa sur le dos des oiseaux aquatiques et le voyage commença sans incident. Malheureusement, les canards aperçurent deux grenouilles se prélassant sur une feuille de nénuphar. Coin, coin, coin s'écrièrent les canards en fonçant sur les rainettes. Au secours! Je me noie, répondit Tigrette. La poulette se serait en effet noyée si elle n'avait rencontré sous ses pattes un morceau de bois qui l'aida à surnager sur la face de l'étang. Poussée par un vent favorable, Tigrette aborda la rive hospitalière. À toutes pattes, elle regagna la basse-cour qu'il avait vue naître. L'accueil qu'elle reçut de ses amis fut plutôt glacial. Mademoiselle nous a quittés parce que nous ne sommes pas assez distingués pour elle, dit l'oie Lucette, que mademoiselle retourne d'où elle vient. Tigrette voulut se disculper, mais on ne lui en donna pas le temps. Force fut à la poulette de déguerpir au plus vite. La trop distinguée volaille s'enfuit, poursuivie par les quolibets de la foule ameutée. Tigrette se mit en quête d'un logis. Elle trouva une vieille barrique abandonnée. Comme Diogène, elle élut domicile dans un tonneau. Le tonneau avait une fenêtre, la bonde. Par la fenêtre, Tigrette aperçut un hanneton. Elle avança le cou pour saisir la bestiole. Dans ce mouvement, elle décala le tonneau qui se mit à rouler sur la pente. La maison tout entière de Tigrette lui passa sur la tête et lui tordit le cou. Quand le tonneau termina sa course, la poulette sortit de sa demeure dans un piteux état. Tigrette avait le cou cassé. Depuis lors, elle mena une existence lamentable. Ses amis qui l'avaient chassée eurent pitié d'elle, et comme elle ne pouvait picorer, ils la nourrirent en lui portant des aliments jusqu'à son bec. Tantôt sa tête tombait en avant, tantôt sur le côté, tantôt en arrière. Il lui arrivait de se cogner à des obstacles qu'elle n'avait pu apercevoir. Médor eut pitié d'elle. Il résolut de la guérir. Au moyen d'un tuteur, il lui maintint le cou dans sa position naturelle et Tigrette put picorer. Aujourd'hui, Tigrette est heureuse de se retrouver avec ses amis sur le même pied d'égalité.
Si elle a été une poulette distinguée, elle ne s'en souvient plus. Bonne nuit les enfants.